titre du message ce matin, donc, connaître Dieu par le prophète Zacharie, donc un roi rejeté. C'est la suite du message du mois de septembre. J'avais commencé, on avait vu ensemble les 8 premiers chapitres, puis là, on va voir la suite. Donc, pour faire un résumé, donc pour ceux qui étaient absents ce dimanche-là, ou pour tout simplement nous rafraîchir la mémoire, donc, le livre de Zacharie a été écrit en 520 avant Jésus-Christ. Donc, on parle donc d'une période de 500 ans avant la venue du Seigneur. Le peuple revient d'exil. Hein? Il a passé 70 ans en exil à Babylone, et là, il revient s'installer à Jérusalem. Et on commence la reconstruction du temple et de la ville. Mais devant l'ampleur de la reconstruction du temple, le peuple se décourage. Et puis se concentre plutôt sur la construction de leur maison, l'embellissement de leur maison. Et là, Dieu, dans une série donc, de visions nocturnes, les visions qu'il a données à Zacharie, donc Dieu va révéler à Zacharie donc, des éléments pour encourager le peuple et pour nous encourager, nous aussi, aujourd'hui. Donc, Dieu appelle à la repentance et à l'action parce que les gens ont délaissé leur première mission. Et Zacharie 1, 14, entre autres, nous dit que l'ange qui me parlait me dit, proclame ces paroles, voici ce que le Seigneur des armées célestes, voici ce que déclare donc le Seigneur des armées célestes, j'éprouve pour Jérusalem et pour Sion un amour passionné. Hein, ça, c'est notre Dieu. Hein, donc, c'est le début du livre. Dieu affirme donc qu'il a un amour passionné pour son peuple, pour nous aussi. Ensuite, Dieu révèle qu'il va, je reviens à Jérusalem. Zacharie 1,16, on a vu que c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion, et ma maison y sera reconstruite, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Et l'on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem. Donc, courage. Les travaux vont s'avancer. Et Dieu sera présent comme une muraille pour protéger la ville et pour nous protéger. Zacharie 2,9 nous dit, « Je serai moi-même pour elle comme une muraille de feu tout autour d'elle, l'Éternel le déclare. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Donc, les premiers chapitres contiennent des symboles, des images donc, qui pointent vers un événement absolument fantastique et merveilleux. Dieu annonce que le Messie, un grand roi, va venir pour sauver, pour nous sauver. Zacharie 6, les versets 12 et 13. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Donc voilà donc l'image de Jésus, hein, qui est prêtre, qui va être roi, et c'est lui qui va construire le véritable temple, non pas fait de pierre puis de ciment, mais il va le construire dans nos cœurs, ce temple-là. On est le temple du Saint-Esprit, donc Jésus va construire ce temple-là dans nos cœurs. Donc voilà un peu pour le résumer la première partie. Mais avant, je vais prier. On va prier, on va remettre ce temps-là, que Dieu vienne à mon secours, puis qu'il nous ouvre nos cœurs. Donc voilà, on va s'arrêter, on va s'appuyer sur Dieu. Seigneur Dieu, je veux m'arrêter, te remercier pour ta merveilleuse parole. Seigneur Dieu, tu sais que j'ai été touché par ce que j'ai lu, et Seigneur, plus on approfondit ta parole, plus on est émerveillé. Seigneur, j'ai été émerveillé de voir ce que tu peux faire. Seigneur, je te demande ton secours, Seigneur,
venir m'appuyer, venir être avec moi pour donner toutes ces bonnes paroles, les paroles d'encouragement, parce que tu es un Dieu qui est bon, qui veut nous encourager, Seigneur. En même temps, ouvre nos cœurs pour qu'on ait un cœur réceptif et qu'on puisse sortir d'ici, non pas comme Seigneur, un divertissement ou un temps qu'on vient, mais que, Seigneur, tu viens transformer nos vies. Tu as un message ce matin. Et ta parole est puissante, Seigneur. Donc, merci. Merci de nous accompagner ce matin. Amen. Donc, deuxième partie, il va s'intituler « Un roi qui est rejeté ». Donc, les chapitres 9 à 14, on va voir, ont un caractère complètement différent des 8 premiers chapitres. Ils appartiennent à ce qu'on appelle un genre apocalyptique, c'est-à-dire c'est pour ceux qui sont un peu à l'aise et qui ont lu le livre de l'Apocalypse, c'est un petit peu, il y a des images, c'est un peu spécial comme lecture. Et bon, sauf que ce matin, on va y aller ensemble, on va y aller tranquillement, on va passer à travers, vous allez voir, il y a un fil conducteur. Donc, et c'est ça, donc, on n'y retrouve plus dans ces chapitres-là la préoccupation de la reconstruction du temple. On n'en parle plus du tout. Et Josué et Zérobabel, donc, qui étaient dans les premiers chapitres, on n'y fait plus mention. Donc, ces chapitres sont tournés vers un avenir lointain. Et on y rencontre donc plus d'appel à l'action ou à la repentance ou au changement de conduite. Les Écritures ne sont pas datées, mais on a peu d'indices sur l'époque, mais on présume qu'ils ont été écrits une quarantaine d'années après les premiers chapitres. Donc, vers l'an 480. Donc, Zacharie reçoit une nouvelle révélation concernant l'arrivée d'un Messie, d'un roi, mais aussi qui va être rejeté. Donc, Dieu envoie ces visions-là à nouveau à Zacharie, 40 ans plus tard. Un précurseur étonnant, soit un grand empereur grec, Alexandre le Grand. Le Seigneur a déclaré qu'un jour, donc dans Zacharie, qu'il va juger les oppresseurs qui entourent Israël. Il a prononcé des jugements contre certains territoires, Hadrach, Damas, Tyr et Sidon. Et 150 ans plus tard, les prophéties se sont accomplies par les armées d'Alexandre le Grand, un empereur grec qui a conquis tout le Moyen-Orient. Ces victoires ont tellement effrayé les Israélites qu'ils ont effectivement tourné les yeux vers l'Éternel. Et Zacharie 9, au verset 1, nous dit « La parole de l'Éternel a atteint le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car là, les hommes portent les regards vers l'Éternel, comme le font toutes les tribus d'Israël. » On peut mettre l'image, la carte, donc l'empire grec, l'empire que Alexandre le Grand a conquis. On voit les villes de Tyr et Sidon, donc ce sont des villes côtières phéniciennes et qui ont été rapidement renversées par Alexandre le Grand. Donc même la ville insulaire de Tyr, dont les habitants se sentaient en sécurité, parce que pendant 13 ans, leur marine avait déjoué les tentatives de Nebuchadnezzar de les capturer, a été facilement prise lorsque les troupes d'Alexandre ont précipité les restes de la ville de Tyr dans la mer. Dans la ville, vous voyez sur la carte la ville de Tyr, il y a une zone de combat, il y a une grosse étoile, une grosse étoile orange, il y a eu un gros combat, et les restes de la ville ont été jetés dans la mer. Ainsi, donc, s'est accomplie la prophétie dans Zacharie 9, les versets 3 et 4. Tyr s'est construit une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or, comme la boue des rues. Mais le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer
et elle sera dévorée par le feu. Ainsi, les forces d'Alexandre, donc, ont conquis ces villes-là et finalement est arrivé à Jérusalem. Et Dieu va protéger son peuple. Zacharie 9,8 nous dit: « Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre ceux qui passent et repassent, et l'oppresseur ne viendra plus vers eux, car maintenant j'ai le regard sur elle. » Dieu a protégé le peuple, Dieu a protégé la ville de Jérusalem. Et on a un historien, Joseph, un historien juif, nous a raconté cette histoire qui relève peut-être de la légende, mais c'est quand même intéressant de le lire ensemble. Ce n'est pas biblique, mais c'est un écrit historique qu'on peut retrouver. Donc, l'historien nous dit que suivant les instructions qu'il avait reçues dans une révélation surnaturelle, le sacrificateur donc a revêtu ses habits de sacerdoce et accompagné de nombreuses personnes vêtues de blanc, des prêtres. Il est sorti de la ville pour accueillir le général grec. Et Alexandre s'est aussitôt prosterné devant le souverain sacrificateur, en lui expliquant que, dans un rêve, on lui avait dit qu'il rencontrerait un homme de Dieu ainsi vêtu. Donc, comme je le mentionnais, ça relève peut-être de la légende. On n'est pas certain à 100%, mais l'histoire relate deux prophéties spécifiques qui sont véritablement arrivées. Alexandre, donc, a effectivement épargné la ville de Jérusalem. Il ne l'a pas détruite. Et il a traité tout au long de son règne comme roi, dans le fond, il a traité les Juifs avec beaucoup d'égards. C'est comme si Dieu avait protégé son peuple. Et finalement, on peut dire qu'il a joué, ce roi, a joué un rôle prépondérant dans la préparation de la venue du Messie. Et ce grand empereur, qui est Alexandre le Grand, a laissé sa place à un autre roi, le Seigneur des Seigneurs, qui lui fera une entrée dans Jérusalem, une entrée triomphale sur le dos d'un âne. Et c'est un peu un clin d'œil historique que Dieu a fait. Donc, ce grand général n'est pas entré en triomphe dans la ville de Jérusalem. Il a laissé la place, sans le savoir évidemment, à le Seigneur des Seigneurs. Et c'est vrai que le cœur des rois est comme un simple courant d'eau entre les mains de l'Éternel. L'Éternel dirige les choses. Donc, par la réalisation de toutes ces prophéties, Dieu montre, en fait, et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, Dieu montre qu'il dit vrai et il prouve son autorité. Ces prophéties-là qu'il a annoncées 150 ans d'avance sont effectivement arrivées. Et quand Dieu donc promet un sauveur, c'est sérieux, c'est vrai. Et son amour et son salut s'étend même au-delà du peuple juif. Regardez bien le prochain verset. C'est comme on peut lire ça rapidement, mais c'est comme j'appelle un petit trésor, donc une chose vraiment intéressant à lire. Donc, le verset se lit comme suit: « Je retrancherai l'orgueil des Philistins, j'ôterai le sang de sa bouche et j'arracherai d'entre ses dents ses mains abominables. » Il faut dire qu'il y avait des peuples qui offraient des sacrifices, même des sacrifices abominables, et même il y en a qui sacrifiaient des enfants, et là c'était des choses abominables pour Dieu lui-même. Et là, la suite du verset nous dit que « Et ce qui restera des Philistins appartiendra aussi à notre Dieu, et ils seront semblables à un clan de Juda, tandis qu'Écron aura le sort des Jébusiens. » Donc, ils seront semblables à un clan de Juda. Des Philistins, ennemis de Dieu,
Et on peut penser à l'épisode de David contre Goliath, le puissant géant, un Philistin, qui a été vaincu par David, vont être sauvés, vont appartenir au clan, à la famille de Dieu. Et tout cela pointe aussi donc vers notre salut, nous qui ne sommes pas des Juifs. Imaginez le salut de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà son amour est grand et il veut élargir son amour et son salut au peuple, aux Philistins. Et voilà, un clin d'œil biblique de Dieu sur notre salut. Prochain point, on avance dans les lectures des versets, donc une proposition renversante du Messie. Donc, on a notre roi qui s'est présenté à Israël comme son Messie. Et on peut lire ce verset Zacharie 9, 9, qui nous dit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Voilà donc une prophétie étonnante. Là, il y a certaines personnes, des sceptiques, qui pourraient penser que Zacharie n'a pas écrit la totalité de son livre. Et que les prophéties, par exemple, sur Alexandre le Grand, donc, ont été écrites, donc le livre, il y a des gens qui disent que ce livre-là de Zacharie aurait pu être modifié par la suite, puis inclure donc les prophéties sur Alexandre le Grand. Mais si ces mêmes gens-là affirment que Zacharie 9.9, que Jésus fait son entrée, une entrée triomphale dans Jérusalem, si ces personnes-là affirment que ces versets-là ont été écrits après l'apparition de Jésus, ils contredisent un fait historique universellement reconnu. Jésus est entré dans la ville de Jérusalem. Donc, ça ne peut pas avoir été écrit ou modifié. Le texte de Zacharie n'a pas pu être modifié. Donc, le peuple juif attendait un Messie qui le délivrerait de ses oppresseurs, mais par la force militaire, pour ensuite régner sur la terre à partir de la ville de Jérusalem. Donc, les Juifs avaient cette attente-là, et ils s'appuyaient sur des passages dans Ésaïe, entre autres, là, Ésaïe 2, versets 2 à 4, on ne les lira pas ce matin, mais donc, ces versets-là décrivent une ère messianique caractérisée donc par la paix universelle et le discernement spirituel. Donc, les Juifs attendaient un grand roi, un Messie qui viendrait avec une armée, avec des épées. Donc, l'idée selon laquelle, et on a l'image encore une fois de Jésus qui rentre dans Jérusalem, donc l'idée selon laquelle que le Messie serait doux et humble et qu'il serait monté sur un âne plutôt qu'un cheval de guerre puissant, leur était étrangère. Donc on est les gens, les Juifs qui sont là, qui entendent ces paroles-là de Zacharie et ils sont un peu sur un âne. Parce qu'il faut dire que jusqu'au temps de David, donc la mule ou l'âne était la monture des princes. Elle a été remplacée par le cheval introduit par Salomon. Donc ça faisait longtemps que les Juifs pouvaient monter à cheval et ça signifiait, ça fait un rang, ça donne toute son importance. Donc on s'attend à ce qu'un roi rentre sur le dos d'un cheval puissant. Mais la monture du roi, de Jésus, signale donc son humilité et le caractère pacifique de son règne. Un roi pacifique. Ce n'est pas ce que les peuples attendaient. Le Nouveau Testament, donc, révèle que la prophétie de Zacharie s'est accomplie lorsque Jésus de Nazareth est entré donc, à Jérusalem sur le dos d'un âne. Matthieu 21, chapitre 21, les versets 1 à 11. Et donc, ce jour-là, Jésus a publiquement accepté le fait que le peuple reconnaissait en lui le Messie que Dieu avait promis. Les Israélites qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer la Pâque
avait été si étonné par les nombreux miracles. Pensez que Jésus a guéri, a fait des choses, nourri des foules. Donc, il avait été si étonné par ces miracles qu'ils n'ont pas été troublés de le voir monter sur un ânon plutôt qu'un cheval de guerre et accompagné de paysans au lieu d'une armée bien équipée. Il ne comprenait pas non plus le sens de sa douceur et de son humilité. Pas plus que la raison pour laquelle il entrait dans la ville. Mais à ce moment-là, ils croyaient que Jésus était celui qu'ils avaient attendu, le Messie. Ils ont donc déposé leurs vêtements au sol et le long du chemin, ils ont crié « Hosanna ». Ils ont crié le Hosanna en citant le psaume 118 que presque tous les Israélites connaissent par cœur parce que c'est un psaume qui était lu pendant la fête des tabernacles. Donc, on se fait annoncer qu'un grand roi va venir et on a l'absence apparente du Messie. Donc, le roi apparaît au verset 9, donc, mais les versets suivants ne décrivent en rien de ce que le Messie aurait dû faire à cette époque. Et Zacharie 9,10 nous dit, donc chapitre 9, le verset 10 nous dit « Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Et ce roi établira la paix parmi les peuples, et sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre, et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. » Voilà que ce roi n'a pas apporté la paix entre les nations, comme prédit en Zacharie 9,10. Il n'a pas libéré les Israélites de leurs ennemis. Il ne les a pas installés dans un pays dans les conditions idéales et merveilleuses, comme c'était déclaré. Ils ont été plutôt soumis à l'Empire, à différents empires, les Grecs, qui ont conquis tout le Moyen-Orient. Ensuite, il y a eu les Romains qui sont venus, et un joug terrible. Les Romains ont mis une pression énorme. Le peuple a été dans des conditions très, très difficiles. Ils ont été opprimés. Encore une fois, ils se font annoncer que ce roi-là, un roi monté sur un âne, qui arrive sans armée, un roi qui est humble et qui va apporter une grande paix, et alors que le peuple est entouré d'oppresseurs et que ça ne va pas bien. Donc le peuple juif commence à douter, commence à dire « Hey, Zacharie, es-tu sûr que ces paroles-là viennent de Dieu? » Et là, le peuple commence à douter, à perdre confiance, et ils veulent un résultat immédiat. Si ce roi-là est vrai, bien, qu'il vienne et qu'il nous délivre. Mais encore une fois, le plan de Dieu, et c'est toutes ces prophéties-là, c'est que ça pointe vers un avenir très, très lointain. On est 500 ans avant Jésus. Et nous, on est encore 2000 ans après la venue, et il n'est toujours pas revenu, ce roi qu'on attend, et qui va mettre ce fameux règne de paix qui est annoncé ici. Donc, ce qui va arriver, prochain point, on va rejeter Zacharie et on va rejeter le Messie. Et là, Dieu va prononcer un jugement contre la nation. Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Il va y avoir un conflit qui va apparaître avec Zacharie et le peuple. Il ne l'aura pas facile. Et souvent, on voit dans les Écritures, les prophètes qui annoncent des choses sont souvent rejetés, sont souvent méprisés, sont souvent opprimés. Et Zacharie, il ne l'aura pas facile non plus. Zacharie 11, les versets 4 à 6 nous dit « L'Éternel, mon Dieu, dit ». Dieu continue de parler à Zacharie. Et là, il lui dit « Sois le berger du troupeau voué au carnage ». Au carnage, parce qu'il y avait des troupeaux qui étaient destinés à l'abattoir, donc pour la viande. Donc, au verset 5, donc, ceux qui achètent les brebis les tuent impunément. Ceux qui les vendent s'écrient « Béni soit l'Éternel, je me suis enrichi ».
tandis que leur propre berger, le berger de ces brebis-là qui se font tuer, tandis donc que leurs propres bergers n'ont aucune pitié pour elles. Désormais, moi aussi, je n'aurai plus pitié des habitants de ce pays. L'Éternel le déclare. Je livrerai les hommes aux mains les uns des autres et entre les mains de leurs rois. Ils saccageront le pays et je ne délivrerai personne de leur oppression. Un jugement pas facile, hein, mais pour dire que les gens ont rejeté le message de Zacharie. Et là, Dieu a dit à Zacharie de prendre l'aspect donc d'un berger dans son ministère. Et il s'est présenté devant le peuple avec 2 houlettes ou 2 bâtons, auxquels il a donné le nom, une qui s'appelait Grâce et l'autre Union. Et Zacharie a parlé donc tendrement aux Israélites comme étant les plus misérables du troupeau. Et il a rapidement, et le texte biblique nous dit qu'il a rapidement exterminé 3 dirigeants, probablement des faux prophètes. Alors, le texte ne le mentionne pas, donc probablement des gens qui, des faux prophètes et qui n'appliquaient pas la loi de Dieu. Donc, et là, donc, Zacharie va les tasser. On ne sait pas de quelle façon, mais ils vont être tassés. Et là, au lieu que le peuple aime Zacharie pour dire « Hey, merci de nous avoir débarrassés de ces faux prophètes-là », au contraire, le peuple va s'en prendre à Zacharie. Ils n'ont pas voulu de Zacharie ni de son message. Et vous savez, Zacharie, donc, il se présente en berger. Il se présente comme le bon berger pour prendre soin de ses brebis, donc du peuple. Mais le peuple s'est révolté. Et le peuple aimait mieux entendre les paroles des faux prophètes que les paroles de vérité. Et alors, Zacharie a brisé la houlette qui se nommait Grâce. Il a brisé en 2 le bâton qui s'appelait Grâce. Et ensuite, il a demandé à ses auditeurs de le payer pour ses services. Parce que les prophètes, à l'époque, recevaient un salaire pour effectuer, donc pour être prophète et dire les messages de Dieu. Zacharie, on va lire dans le texte, Zacharie 11, les versets 10 à 14. « Puis je pris ma houlette que j'avais nommée Grâce, et je la brisai pour annuler l'alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle fut donc annulée ce jour-là. Alors, les brebis, les plus misérables du troupeau, qui m'observaient, comprirent que c'était la volonté de l'Éternel. » Et la prochaine image, donc le verset 12, nous dit que « Et je leur déclarai, si vous le jugez bon, donnez-moi mon salaire, sinon n'en faites rien. » Et ils me donnèrent pour salaire 30 cycles d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce joli prix auquel j'ai été estimé. Je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans le temple de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette, celle que j'avais nommée Union, pour signifier la rupture de la fraternité entre Juda et Israël. Et donc Dieu demande à Zacharie donc, de porter la somme de 30 pièces d'argent et de la jeter au potier. Les 30 pièces, ou les 30 cycles, ou les 30 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave. C'était le prix le plus bas qu'on pouvait payer. Et cet argent, donc, les sacrificateurs le considéraient comme souillé, si bien qu'on ne pouvait pas le déposer dans le trésor du temple. Il ne pouvait servir qu'à acheter une parcelle de terre, presque sans valeur, dont un potier avait extrait toute l'argile. Donc, le potier, un coup qui avait enlevé toute l'argile pour faire les vases, les assiettes, les ustensiles, tout ça, la terre, elle valait plus rien. Parce qu'on se retrouvait avec une terre qu'on ne pouvait pas cultiver et il n'y avait plus d'argile.
Et ça ne pouvait servir finalement que de sépulcre pour les gens qui sont pauvres. Donc ça servait de... Donc c'est là l'expression donc de jeter l'argent pour acheter le champ du potier. Environ 500 ans plus tard, dans l'épisode, et on retrouve l'épisode de Judas Iscariote, qui a reçu lui aussi 30 pièces d'argent de la part des ennemis de Jésus. Il a conduit un groupe de gardes au temple dans le jardin de Gethsémani, une histoire qu'on connaît bien, hein, la veille de la crucifixion de Jésus. Ils ont arrêté ce dernier pendant la nuit en espérant obtenir sa condamnation en secret pendant la nuit, avant que la foule ne se rassemble le matin. Mais quand il est devenu apparent que Jésus serait crucifié, Judas, saisi de remords, a tenté de rendre l'argent au sacrificateur. Et lorsqu'ils l'ont refusé, il l'a lancé par terre dans le temple et il est parti se suicider. Matthieu 27, 9 nous dit ceci, que « Ainsi donc s'accomplit la parole du prophète Jérémie, et ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix auquel les descendants d'Israël l'ont estimé, et ils les ont donnés pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Et bien que Matthieu, il a cité librement Zacharie 11.13, qu'on a lu, mais il y avait également en tête Jérémie, parce que dans ce livre-là aussi, il est question donc du champ du potier. Et Matthieu donc a cité dans son verset le prophète principal, donc Jérémie, est plus connu que Zacharie. Donc ce geste, donc Zacharie, donc, après avoir donc remis l'argent, les 30 pièces au temple, ben, il a annoncé une autre prophétie en brisant donc sa deuxième houlette, celle qu'il avait nommée Union. Donc il a brisé les deux, la houlette grâce et la houlette Union, qui signifie la fin donc de l'amitié entre Juda et Israël. Et ce geste prédisait donc la rupture de l'unité politique en Israël. Rupture donc qui allait se produire quelques années après l'ascension de Jésus. Et les historiens donc s'entendent pour dire qu'environ aux alentours de l'an 35 à 70, le peuple s'est divisé en petits groupes et amèrement hostiles les uns envers les autres. Hein? Les gens se détestaient, les gens se sont fait un peu la guerre, tout ça. Donc par son prophète Zacharie, le Seigneur a poursuivi en disant que parce que les Israélites avaient rejeté le bon berger, un jour, ils accepteraient un berger insensé. Hein? Le bon berger est laissé de côté. Et Zacharie 11, les versets 15 et 16 nous dit que l'Éternel me dit encore, donc, procure-toi maintenant l'attirail d'un berger qui sera insensé, car je vais susciter dans le pays un berger qui ne s'inquiétera pas des brebis qui disparaissent. Il n'ira pas à la recherche de celles qui sont égarées. Il ne soignera pas celles qui sont blessées. Il ne pourvoira pas aux besoins de celles qui se portent bien. Mais il mangera la chair de celles qui sont grasses et leur brisera les sabots. Donc, un dirigeant qui est dur. Hein, les gens, donc, Dieu, donc, qui dit que vous avez rejeté le bon berger et il va susciter un autre berger qui ne sera pas un bon berger. On arrive à la conclusion, donc ce matin. Et notre but ce matin d'avoir étudié ces chapitres-là, jusqu'au verset, jusqu'au chapitre 14, notre but donc était de mieux connaître Dieu, comme dans le titre de la prédication, et aussi de nous voir aussi à travers les Écritures, de nous examiner et de nous voir. Donc, en conclusion ce matin, donc, on peut voir Dieu dans les éléments suivants. Donc, mettre l'image. Donc,
dans les prophéties au sujet de ce que Alexandre le Grand et Judas Iscariote feraient, Dieu a prédit ces choses-là, nous voyons la parfaite préscience de Dieu. Dans la miséricorde que Dieu a manifestée aux Philistins, qui se sont repentis, nous voyons qu'à l'époque de l'Ancien Testament, donc, son amour s'étendait au-delà du peuple élu. Prochaine image, en offrant aux Israélites donc la possibilité de le recevoir comme leur Messie et en leur donnant la liberté de le rejeter, le Seigneur a montré qu'il respectait notre liberté de choix moral. Et encore aujourd'hui, on a le choix. On marche, on accepte le Seigneur ou non. Dieu nous laisse totalement libres. Mais en utilisant le rejet de Jésus par Israël comme moyen par lequel il lui a fait porter nos péchés, Dieu a utilisé ce rejet-là et Dieu nous fait voir son amour inconditionnel et sa sagesse insondable. Parce qu'en rejetant Jésus, les Juifs l'ont mis à la croix et par ce sacrifice, on est sauvés. Et on peut nous voir dans les différentes choses. Donc, dans un premier temps, dans la repentance des Philistins, nous voyons que nous avons souvent besoin de l'adversité ou d'épreuves pour nous humilier. Et dans le manque de valeur que les Juifs ont accordé au ministère de Zacharie, estimé à 30 pièces d'argent, nous voyons notre propre tendance à repousser et ignorer ceux qui nous disent des vérités, parfois que nous n'aimons pas entendre. Nous aussi, on peut rejeter des choses qu'on n'aime pas entendre. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ce matin en terminant, puis terminer avec une note d'encouragement. On a vu que donc le peuple juif accordait peu de valeur à Dieu, ils l'ont évalué à la somme de 30 cycles d'argent. Mais l'inverse, Dieu nous donne une grande valeur. Pour Dieu, on a une immense valeur. Et parfois, on peut, parce qu'on a vécu différentes choses difficiles dans notre vie, on a tendance à diminuer notre propre valeur, notre propre vie. Et cela donc peut s'expliquer par différentes choses. Une enfance difficile, certains ont eu des sévices, ont eu des abus, d'autres personnes ont passé par divorce, les maladies, le deuil, les pertes d'emploi. On a tellement de choses qu'on peut vivre. Certains ont été rejetés en annonçant la bonne nouvelle. Il y a eu de l'intimidation, il y a toutes sortes de choses. Et on a tous comme des blessures. Et ça peut affecter notre confiance et l'estimation qu'on a de notre propre valeur. Et pourtant, je le redis ce matin, on a une grande, grande valeur aux yeux de Dieu. Et là, ce matin, je prends un petit 2 minutes pour vous donner un court témoignage personnel. On a eu des beaux témoignages les dernières semaines, des gens qui ont voulu devenir membres. Mais de mon côté, j'étais à l'école primaire, donc un enfant très, très timide, et j'ai subi de l'intimidation. On m'a brassé, j'ai été rejeté, on a ri de moi. Tu sais, à la petite école, au primaire, souvent, il y a un souffle-douleur, là, puis finalement, ben, c'était moi. Et ce petit garçon-là, timide, ben, il est devenu un homme timide aussi dans sa vie, de tous les jours. Et cet homme-là, aujourd'hui, qui est là devant vous, et c'est un miracle que Dieu fait, je suis capable d'annoncer la parole de Dieu. Dieu a fait ce véritable miracle dans ma vie. Et je veux le remercier, mais il y a eu un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur-là, il remonte à 1999, alors que j'étais en fait, c'est le premier message que j'ai entendu dans une église évangélique, c'était à l'église de Saint-Hubert. Et le pasteur
a commencé le message comme suit. Il parlait d'un grand tableau, d'un grand maître, un Van Gogh, un Monet, qui s'était vendu des millions. Une valeur incroyable. Et là, il enchaîne en nous disant qu'on a pour Dieu, on a une valeur inestimable parce qu'on est sa création. On est une peinture que Dieu fait et on a une valeur inestimable. Et moi, à l'époque, je vivais des choses difficiles, une séparation, tout ça, puis je pensais que ma vie ne valait pas grand-chose. Et d'entendre ce message-là, ça a été « Wow! J'ai une grande valeur pour Dieu. » Et j'ai poursuivi ma marche chrétienne et pour finalement être baptisé un an plus tard à l'église de Saint-Bruno. Et là, bon, ma marche chrétienne depuis plus de 24 ans, donc je sers Dieu, et je veux remercier Dieu qui me soutient dans ça. Et ce matin, je veux vous redire ce message, et on peut mettre l'image, on a le tableau, vous l'avez déjà à l'écran. Ce tableau, imaginez-vous, il s'est vendu l'année dernière à Toronto, 9 millions de dollars. 9 millions. Je ne sais pas pour vous, moi je ne suis pas amateur d'art, et je ne veux pas offusquer personne. C'est comme un peu n'importe quoi, là. Je veux dire, c'est comme un dessin d'enfant, le nez tout croche, mais c'est un Picasso, c'est un grand maître. Et les hommes évaluent donc ce tableau-là. Il y a quelqu'un qui a payé 9 millions pour ce tableau, et incroyable. Et pour Dieu, et ce que je veux vous dire ce matin, que peut-être que ce matin vous vous sentez un peu comme ce tableau, on se sent peut-être un peu tout croche, on a des défauts, hein, on a des péchés, on lutte avec des choses, on a des compromis dans notre vie. Mais Dieu nous évalue à une valeur inestimable pour Dieu. Notre vie, bien qu'elle soit imparfaite, parfois un peu tout croche, a une grande valeur pour Dieu. Et son amour est tellement grand. On l'a lu tout à l'heure que Dieu éprouve un amour passionné pour son peuple. Et ça nous inclut. Dieu a un amour passionné pour chacun d'entre nous. Et bon, ça ne veut pas dire que si on a des péchés, des fois qu'on s'arrête là, puis que bon Dieu m'aime, puis j'arrête ça là. Non, non. C'est sûr que quand on a des péchés dans notre vie, Dieu nous demande de travailler ça, de se repentir, d'avancer. Oui, on tombe, on se relève. Dieu est avec nous, Dieu nous aide. On a des frères et sœurs pour prier avec nous. Oui, on a une grande valeur pour Dieu. Les Juifs ont estimé la valeur qu'ils accordaient à Dieu, la somme ridicule de 30 pièces d'argent, hein, la valeur d'un esclave. Ils ont insulté Dieu en lui donnant la moindre des valeurs. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Judas a lui aussi évalué la vie de Jésus avec la même somme. Toutefois, et on peut mettre, et c'est ma conclusion ce matin, toutefois, notre valeur ne tient pas à l'opinion des gens, ni même à la nôtre, heureusement, mais uniquement à celle de Dieu. Et il vous a jugé digne de mourir pour vous. Oui, son amour est grand. Et Romains 5, 8 nous dit quoi? À propos de l'amour de Dieu, nous dit que « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Voilà. Christ est mort pour nous. Il nous aime. Voilà. Donc, le message ce matin, je vais terminer par un mot de prière. Et voilà. Donc, Seigneur Dieu, merci. Merci pour cet immense amour. Merci que tu accordes à nos vies une immense valeur. Parfois, on était tellement, mais tellement loin de toi. On vivait des choses, mais tu viens nous chercher, hein, comme le bon berger qui quitte ses 99 bonnes brebis et qui va chercher celle qui est perdue. Et tu nous ramènes dans
dans le troupeau. Tu nous ramènes sur le droit chemin, sur le chemin étroit. Je veux te remercier, je veux te louer, Seigneur. Merci de nous garder encore une fois sur ce chemin. Merci de nous guider, de nous relever, de nous prendre par la main malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre. On avance avec notre Dieu, pas à pas. Et Dieu ne nous oublie pas. Dieu a un amour passionné. Dieu nous pardonne. Dieu nous relève. Dieu est bon. Alors, il y a tellement, toutes tes promesses sont là pour nous encourager. J'espère ce matin qu'on a été encouragés parce que c'est ton but ce matin. Donc, merci Seigneur et merci de cette belle journée que tu nous donnes, soit avec tous les frères et sœurs qui sont à la maison, qui sont ici. Merci Seigneur de nous réunir. Merci, merci pour le bon pays, lequel on peut se réunir, on peut se réjouir de ta parole, on peut chanter ta bonne parole. On est béni. Il y a des pays qui ne peuvent pas se réunir comme ça. Puis nous, on peut le faire. Et c'est vraiment une grande, grande joie. Merci encore pour toutes ces choses. Amen.